Et si depuis toujours des traditions du monde entier parlaient d'un même centre, caché, inaccessible et pourtant réel? Agartha, un mythe pour certains, un symbole pour d'autres, mais peut-être bien plus que ça. Dans cet épisode, nous allons explorer ces différentes dimensions, du monde visible jusqu'aux plans les plus profonds. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de La Passerelle Stellaire. Si on prend la légende dans sa forme la plus classique, Agartha serait un mystérieux royaume souterrain situé principalement en Asie, relié aux autres continents par un immense réseau de galeries. Ces galeries seraient en partie naturelles et en partie construites par une ancienne civilisation. Elles auraient servi de voie de communication entre différents points du globe depuis des temps immémoriaux. Selon des récits, certaines portions existeraient encore aujourd'hui, d'autres auraient été détruites lors de cataclysmes, leur accès serait réservé à des initiés et ce monde abriterait une immense quantité de connaissances occultes. Certains affirment même que ces savoirs seraient hérités de la civilisation atlante ou d'une humanité encore plus ancienne. De nombreuses traditions parlent d'une même idée, d'un pays sacré, d'un centre caché ou d'un paradis terrestre inaccessible en fait. On retrouve cette idée dans les plus anciens écrits et traditions des peuples d'Europe, d'Asie, de Chine, d'Inde, d'Égypte et des Amériques. Dans les mystères de Delphes et d'Éleusis de la Grèce antique, dans les premiers temps védiques, dans les Édas scandinaves, dans l'Amenti du livre des morts des anciens Égyptiens, c'était la cité des 7 pétales de Vishnu, la cité des 7 rois d'Édom, l'Éden, la Shambhala de toute l'Asie mineure, l'Erdémie des Tibétains, l'Alberdi des Perses, Canaan des Hébreux, Tula des Mexicains, Mayapan des Aztèques, Eldorado des conquistadors, le pays des mystères des Celtes, le pays de Chivin de la tradition chinoise, le pays de Calcas, avec la fameuse Colchide dont les Argonautes étaient en quête lorsqu'ils entreprirent de se mettre à la recherche de la toison d'or. L'île d'Avalon avec les chevaliers de la table ronde, le roi Arthur et Merlin l'Enchanteur dans la recherche du Saint Graal, le Walhalla des Germains, le mont Salva des chevaliers du Saint Graal, l'Utopie de Thomas More, la cité du soleil de Campanella, la Shangri-La du Tibet, l'Agartha du monde bouddhiste. Toutes ces traditions décrivent sous différentes formes un même lieu. Toutes les civilisations, toutes les époques, même la philosophie occidentale convergent vers une même idée. Saint-Yves d'Alvèdre, attiré par la légende de l'Atlantide, émit la théorie selon laquelle la race blanche était originaire du continent perdu et représentait le type le plus élevé de l'humanité. Il fut le constructeur de cet instrument très énigmatique qu'est l'archéomètre, un instrument formé de signes du zodiaque, de signes planétaires, de notes de musique, de couleurs, de lettres arabes, hébraïques, sanskrites, de nombres, qui donnait la mesure du système d'intercommunication universelle. Il proposa aussi la synarchie, une société vue comme un organisme vivant, et il évoque également un mystérieux envoyé par le roi du monde, Hadji Sharif, qu'il a rencontré. Elena Blavatsky, fondatrice de la théosophie, elle développe ses idées dans Isis dévoilée, la doctrine secrète. Elle parle des maîtres de sagesse d'une humanité ancienne et d'un refuge souterrain après une catastrophe et elle localise Shambhala dans le désert de Gobi. Ferdinand Ossendowski, dans Bête, homme et Dieu, il décrit un monde souterrain avancé, une énergie puissante utilisée par ses habitants, l'énergie du Vril. Et Lord Bulwer Lytton, dans The Coming Race, introduit cette notion de vril, cette énergie capable d'influencer la matière et l'esprit, d'influencer les variations de température, en clair, le temps,
de transmuter les métaux, prolonger la vie, sert aussi au remote viewing. The Coming Race parle d'une société d'êtres avancés vivant dans des galeries et des cavernes situées sous la surface de la Terre et possédant une intelligence et des pouvoirs largement en avance sur notre humanité. Leur objectif ultime étant d'émerger de ce monde souterrain et de prendre le contrôle du reste de la planète. Powell-Sébergier, dans Le Matin des magiciens, relie ces traditions aux sociétés secrètes telles que la Rose-Croix et aux héritages d'anciennes civilisations. Raymond Bernard, quant à lui, évoque une origine atlante, un monde souterrain encore actif, un Noé atlante ayant fondé ces civilisations cachées. Et il croit que ce qui a anéanti l'Atlantide fut une catastrophe radioactive, probablement causée par une guerre nucléaire, ce légendaire conflit des titans qui a conduit au basculement de la Terre sur son axe et provoqué un déluge planétaire. Nous allons voir maintenant plusieurs auteurs qui proposent différentes origines. Pour Jacolio d'Alvedre et Blavatsky, les gens du monde perdu étaient les descendants d'une des races racines des origines du monde. Ils étaient restés dans leur royaume secret, à l'abri du regard des hommes qui leur ont succédé, se contentant seulement de contacts occasionnels avec l'humanité de surface. Avec la destruction de l'Atlantide, leur réseau de galeries fut endommagé et par la suite moins souvent utilisé qu'au cours des époques précédentes. Pour Ossendowski et Roerich, la vision orientale de l'Agartha selon laquelle il fut fondé il y a environ 60 000 ans par un saint homme et une tribu issue de son peuple, lesquels disparurent sous la surface de la terre, en établissant ce réseau de galeries leur permettant d'accéder à d'autres points du globe. Pour Spence et Wilkins et leurs contemporains, les galeries ont été construites par les Atlantes et utilisées pour échapper à la catastrophe qui a englouti leur continent. Les survivants se sont ensuite établis une nouvelle fois dans de diverses parties du monde, bien qu'un groupe issu de ces derniers choisit de rester sous terre et de créer un royaume secret où ils se sentiraient à l'abri de toute catastrophe à venir. Pour Dikoff et d'autres auteurs modernes, les premiers constructeurs de ces galeries n'étaient pas de la Terre, mais des visiteurs, des colonisateurs en provenance d'un monde aujourd'hui appelé Mars. Ces colons venus d'ailleurs envisageaient des rivalités. C'est pour anticiper une bataille ayant pour enjeu la possession de la terre que furent édifiés ce réseau de galeries défensives et ces centres de regroupement souterrains qui incluaient l'Agartha. Des hommes de grande taille, auxquels la Bible fait référence dans la Genèse, on peut y lire « Il y avait en ce temps-là des géants dans la terre ». Donc, ces géants ou titans se trouvaient dans la terre et pas sur la terre. Les Martiens eux-mêmes se rendirent définitivement sous terre après que l'Atlantide se soit enfoncée sous les flots. Et c'est là que commençait la création de la race humaine. Pour Robert Charroux, ce seraient des Vénusiens. Théorie dérivée des Védas indiens et du Bardotodol tibétain. Les Vénusiens vinrent apparemment sur cette planète en l'an 700 à 1900 et quelques, de l'ère de Lucifer, le porteur de lumière. Et ce furent eux qui créèrent le grand centre initiatique de Shambhala. Selon Bernard, ce serait une sorte de Noé Atlante qui aurait fondu le royaume souterrain, une espèce de jardin d'Éden, une super race dont les membres ne vieillissent pas, vivant des milliers d'années. Pour Marcoux, ses habitants sont d'origine atlante, peau claire, yeux bleus, cheveux blonds, avec un climat subtropical, des aérations, une nourriture végétarienne, les concepteurs d'ovnis de forme sphéroïde dont la surface brille. Pour von Daniken, les créateurs de l'Agartha seraient venus de l'espace. Pour De Souza et Strauss, ces ovnis proviennent de l'intérieur de la Terre, les Vimanas, un peuple avancé. Selon Robert Dikoff, dans Agartha, ces cités souterraines sont 1. Illuminées, éclairées par une luminescence verte. 2. Elles sont habitées par une superhumanité. Et 3. Elles sont reliées par un réseau de galeries. Le Popol Vuh, ce texte maya décrit un déluge qui condamna la race humaine, des survivants se réfugiant dans des cavernes. Dans Critias de Platon, il décrit une île immense au-delà du portail des colonnes d'Hercule, soit le détroit de Gibraltar, reliant plusieurs continents
souvent associée à l'Atlantide. Alors là, normalement, t'es à la page puisque nous l'avions vu. Mais ici, attention, écoute bien, nouvelle information. Certaines légendes racontent que les fondateurs de l'Empire Inca seraient sortis de galeries souterraines, notamment à Pacaritambo. Des individus à la peau blanche et d'une taille supérieure à la moyenne, encore une fois, qui prétendaient être les membres d'une famille qui gouvernait un monde souterrain. Après l'arrivée des conquistadors, tu sais, rappelle-toi, quand ils ont liquidé des millions d'Incas, une grande partie, en fait, de la civilisation, on l'avait vu, avait disparu. Mais certains récits affirment que des peuples entiers, donc, se seraient, en fait, finalement, réfugiés sous terre. Certains récits ont été cherchés, récupérés, notamment par Hitler, dans l'idée d'une super race, une reprise de certaines idéologies du XXe siècle. Adolf Hitler était fasciné par tous ces mythes. Il a financé des expéditions et cherché des accès vers un monde souterrain, dans une logique de pouvoir et de domination d'une super race, c'est-à-dire une race supérieure d'Ariens au sang pur. Bon, oui, ces dérives ne valident rien, mais montrent tout de même l'impact de ces récits que nous avons vus. Le principal facteur associé à la légende de l'Agartha est l'étrange force connue sous le nom d'énergie vril. Le vril est décrit comme une force universelle, présente dans toute la nature, capable d'agir sur la matière, l'esprit, la vie. Lytton nous explique plus spécifiquement les pouvoirs du vril. Il dit qu'il peut être employé pour faire croître la conscience de l'individu, permettant de transférer des pensées d'une personne à une autre au moyen de la transe ou de la vision. C'est un fluide baignant toute chose, dit-il. Il peut être collecté, maîtrisé pour obtenir l'action la plus puissante qui soit sur toute forme de matière animée ou même inanimée. Il peut avoir l'action destructrice de l'éclair ou alors, s'il est mis en pratique d'une autre façon, redonner ou régénérer la vie, soigner ou conserver. Cette force peut être exploitée pour découper un bloc de roche compacte. Donc là, on comprend comment ont été construits tous les monuments, les pyramides, etc. que nous avons vus. Découper un bloc de roche compacte et canalisé sous la forme d'une puissance destructrice contre d'éventuels ennemis. En clair, nous avons là la description du moderne rayon laser. D'autres utilisations incluent celle de donner au robot la capacité de se mouvoir, la propulsion de véhicules terrestres et d'appareils volants, la fourniture de la lumière qui éclaire dans ces mondes souterrains, laquelle aussi nourrit toutes les formes de vie qui s'y trouvent. Pris dans son ensemble, le vril est considéré comme un immense réservoir d'énergie universelle dont certaines parties peuvent être concentrées dans le corps humain. C'est un grand fluide unique qui baigne toute la nature. Blavatsky, quant à elle, évoque plus de 30 formes, ou non, si tu veux, de cette énergie. Elle nous dit « Il y eut une éternelle confusion dans le terme pour nommer une seule et même chose. 1. Le chaos des anciens. 2. Le feu sacré des zoroastriens. 5. L'éclair de Cybèle. 10. Les étincelles lumineux du chapeau de Dioscure. 14. Le Phta, Oura égyptien, etc. Ils sont écrits à l'écran. Je ne vais pas tous te les citer. Et le dernier, la Kundalini, qui, pour les mystiques hindous, est une source potentielle d'une immense énergie en sommeil à l'intérieur de l'homme. Cette énergie vrille donc serait liée à la Kundalini, notre énergie intérieure. Tu sais bien qu'on n'utilise que 10% de nos possibilités, laissant ainsi la plus grande part de nos potentialités, talents et aptitudes inutilisées. Tout ce qui existe dans l'univers existe également en l'homme. Donc cette énergie, pour récapituler, est la maîtrise sur les éléments, le pouvoir de quitter et réintégrer son corps à volonté, la clairaudience, la lévitation, le pouvoir de voir des choses de la plus petite taille qui soit
aussi bien que d'étendre ses conceptions au point de comprendre les fonctions du système solaire et de l'univers entier, le contrôle de l'esprit sur la matière, le pouvoir de générer d'énormes forces motrices. Des traditions évoquent une galerie de plus de 4000 kilomètres, donc reliant le Pérou, la Bolivie et le Mexique, appelée très justement la route des Incas. Des connexions vers l'Amérique du Nord, puis vers l'Europe et l'Asie. Certaines entrées seraient situées au Tibet, en Sibérie, en Afrique, dans les Amériques. Toutes convergeraient vers un seul centre, Agartha. Pour finir, voici donc le réseau global. De l'Amérique au sud, via l'Atlantide, l'Afrique, l'Égypte, Inde, jusqu'à l'Himalaya. De l'Amérique au nord, par le détroit de Bering, via la Russie, à la Mongolie, la Sibérie, jusqu'à la Chine. Ici le point de convergence, le Tibet, qui va droit à l'Agartha, qui va droit jusqu'à Shambhala. Malgré tous ces récits, aucune preuve formelle, aucune localisation certaine, aucune entrée confirmée, alors une question se pose. Et si ces récits ne parlaient pas uniquement d'un monde physique en fait? Et c'est là qu'une autre lecture commence à émerger. Des recherches scientifiques ont été menées sur l'effet de la prière sur des personnes malades. Résultat, les patients pour lesquels on prie régulièrement souffrent moins de complications et récupèrent plus rapidement, même lorsqu'ils ne savent pas que l'on prie pour eux. La prière ou l'invocation a donc un effet réel, tu comprends? Mais ce n'est pas tout. Deux formes de prière ont été comparées. La première, une prière de demande, c'est-à-dire demander une intervention divine. La seconde, une prière d'affirmation, c'est-à-dire affirmer avec certitude que l'aide est déjà là. Pour la prière de demande, donc, la première, on demande à Dieu ou au divin d'intervenir. Et ça implique une attente, une incertitude, une dépendance à une décision extérieure. Alors que la prière d'affirmation, on affirme avec une foi totale que l'aide est déjà là. Ici, il n'y a plus de demande, mais il y a certitude, conviction intérieure absolue. Et c'est cette forme-là qui s'est révélée la plus efficace. Pourquoi? Parce qu'elle ne repose pas sur une attente incertaine, mais sur une certitude intérieure, une conviction absolue. Donc la différence est fondamentale. Dans la demande, on espère, dans l'affirmation, on sait. La prière devient alors une force active, liée à notre état intérieur. Ça n'est donc plus une simple requête. Selon cette approche, les grandes prières ne seraient pas des demandes mais des affirmations déguisées. Même dans la Bible, certaines prières n'imposent rien à Dieu. Elles expriment simplement une certitude. Et c'est cette certitude qui permet aux choses d'advenir. Donc, comme le rappelle Jésus, car, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, passe d'ici là-bas, et elle y passerait, et rien ne vous serait impossible. Certains scientifiques vont même plus loin. Ils pensent que la prière génère une forme d'énergie, une énergie qui se diffuse en permanence, une énergie que nous émettons, consciente ou non. Et si tout partait de là? Chaque être humain possède un champ d'énergie autour de lui qui rayonne en permanence. Ce champ peut être soit faible et instable, ou alors puissant et structuré. Ce champ influence notre santé, notre environnement et même les événements de notre vie. Il affecte la réalité. Nous ne sommes pas seulement faits de matière, mais d'énergie en vibration. Dans cette logique, lorsque cette énergie chute, le corps s'affaiblit, se déséquilibre. Les tissus se dégradent et c'est la maladie. L'environnement devient plus chaotique. Lorsque cette énergie s'élève, le corps se régénère, la clarté mentale augmente, les synchronicités apparaissent. Selon ces enseignements,
En fait, les êtres de Shambhala vivent avec cette connaissance, cette conscience. Ils ont une vision globale. Ils savent que l'humain n'est pas seulement fait de matière, mais avant tout est énergie. Tout est énergie. Tout vibre à un certain niveau. La science moderne elle-même le confirme. La matière se décompose en particules, puis en énergie pure. Une énergie qui vibre à différentes fréquences. Et si cette capacité était le véritable secret de la réussite, celle qui permettrait de créer une véritable communauté, basée non pas sur la matière, mais sur l'énergie. Franchement, je pense que nous devons tous réfléchir à ça, car le temps est venu. Le point de départ hyper important, en fait, c'est ta façon de te réveiller le matin. En vrai, c'est un moment clé. Alors, tu dois faire preuve de discipline pour permettre à ton corps d'accueillir un afflux d'énergie dès le début de la journée. Dès le réveil, pète un coup. Non, je rigole. Connecte-toi immédiatement à ton énergie. Assure-toi qu'elle soit présente, stable. Ton état intérieur ne doit pas être laissé au hasard. Ensuite, l'alimentation joue un rôle clé. Nourrir et amplifier l'énergie. Ton énergie se construit aussi dans le concret. Ce que nous consommons influence directement notre énergie. Tu dois privilégier des aliments vivants, alcanisants et non acidifiants. Bref, tout ça demande une régularité, c'est comme tout, et une attention quotidienne. Et c'est là que commencent les extensions. À force de pratiquer, tu réalises ce qu'on appelle la première extension. C'est ta capacité à te connecter consciemment à ton énergie, à la faire circuler et à la maintenir dans le temps. Ce n'est plus ponctuel. Tu peux entretenir ce flux. Tu ne subis plus ton énergie. Tu commences à la stabiliser à un niveau élevé. Mais une nouvelle étape apparaît, car maintenir ce flux ne suffit plus. Il faut maintenant apprendre à le diriger consciemment. Et c'est là qu'intervient la deuxième extension. Donc, nous avons dit, après la première extension, tu captes et tu maintiens l'énergie. Mais ici, on franchit un cap. Là, il ne s'agit plus seulement de capter, mais de stabiliser un flux continu de synchronicité dans ta vie. Et pour ça, il y a une condition essentielle. Rester dans un état de vigilance permanent. À ce stade, des événements synchronistiques apparaissent, des coïncidences prennent du sens, des opportunités émergent. Mais ce n'est pas suffisant de les voir. Tu dois les reconnaître et les saisir. Car plus tu les reconnais, plus elles augmentent. Tout repose sur un point clé, l'attente, mais pas n'importe laquelle. Une attente consciente, stable, alignée, positive. Si tu anticipes positivement, tu renforces le flux de synchronicité. Si tu doutes ou tu crains, tu le bloques immédiatement. L'attente, en fait, devient une force créatrice. Cette deuxième extension demande une posture active. Tu dois vivre dans un état d'anticipation. Concrètement, tu t'attends à ce que quelque chose arrive. Tu restes attentif aux signes. Tu te prépares à reconnaître l'opportunité. Et quand elle se présente, tu agis. Le vrai objectif ici, c'est de transformer des synchronicités ponctuelles en un flux constant dans ta vie. Ouais, franchement, c'est pas évident, mais c'est jouable. Et cela se fait par l'attention, la vigilance, la répétition. Et là, tu entretiens le mouvement. Ton état intérieur devient déterminant aussi. Ton esprit doit rester focalisé sur ce que tu veux, libéré des attentes négatives, détaché de la peur. Car une attente basée sur la peur devient une attente négative, créatrice. Plus ton énergie augmente, plus ton champ agit rapidement et la synchronicité s'accélère. Les événements arrivent plus vite, s'enchaînent, deviennent plus cohérents. De facto, tu peux alors modifier plus vite ce qui t'entoure, attirer plus rapidement certaines situations. Mais stabiliser le flux, encore une fois,
ne suffit pas, car une nouvelle capacité apparaît, celle d'étendre ton champ au-delà de toi-même et d'influencer directement les autres. Et c'est là que commence la troisième extension. Donc, avec la troisième extension, on change complètement d'échelle. Ici, on franchit encore un nouveau cap. Ton champ d'énergie ne reste plus centré sur toi, ici. Il commence à s'étendre, rayonner, atteindre les autres, à modifier leur état énergétique. Tu passes d'un travail intérieur à une influence extérieure. Lorsque ton champ est suffisamment stable et élevé, il agit sur les autres. Il peut élever leur niveau vibratoire, leur énergie, apaiser leur état intérieur, influencer leur état émotionnel, leur permettre de voir plus clair ou favoriser des prises de conscience. Un principe fondamental apparaît ici. Tous les champs d'énergie se mélangent, et dans ce mélange, les champs les plus forts influencent les plus faibles. C'est une dynamique inconsciente, mais constante. Ton état intérieur impacte directement ton environnement humain et il devient contagieux. À ce stade, ce que tu es intérieurement devient déterminant, car ton champ transporte tes attentes, tes croyances, ton état émotionnel, et cela se diffuse autour de toi. Les personnes autour de toi vont inconsciemment capter ton état, s'y adapter, y réagir, et souvent reproduire ce que tu aimais. C'est une transmission silencieuse, et c'est surtout la loi de résonance. Ce que tu aimais, tu le retrouves. Traiter les autres comme tu aimerais être traité n'est pas seulement une morale, c'est une mécanique, car ton état intérieur déclenche chez les autres exactement ce que tu portes en toi. La conscience humaine fonctionne comme un champ global, un immense réseau d'attentes, de croyances, d'intentions, et ce champ évolue lorsque un nombre suffisant d'individus élève son niveau. Lorsqu'un groupe atteint un certain niveau, il influence le champ global. Ça permet d'élever le niveau collectif, de créer une dynamique positive, de guider d'autres individus. Il y a un effet d'entraînement, d'enchaînement, mais tout repose sur une condition. Rester connecté à une source intérieure. Ton énergie ne vient pas uniquement de toi, elle provient de ta connexion intérieure, ta cohérence, ton alignement. Deux éléments deviennent essentiels, le détachement, la stabilité émotionnelle, car la peur et la colère perturbent le champ. Elles brisent le flux, la clarté et l'influence positive. Le détachement permet de maintenir un champ stable. Il ne faut pas s'attacher au résultat final. Pourquoi? Parce que l'attente rigide bloque le flux. Le contrôle affaiblit l'énergie. Tu dois agir, puis laisser le processus se dérouler. Alors, à ce stade, tu influences les autres et tu participes au champ collectif. Mais une étape encore plus profonde existe. Et elle ne concerne plus seulement les individus, mais la réalité elle-même. Et c'est là que commence la quatrième extension. Mais sachant que ce champ existe, alors tout ce qui peut perturber notre énergie devient stratégique pour certains individus. Eh oui, certaines structures humaines altèrent le naturel en fait. Et oui, par la manipulation alimentaire, les OGM, les produits modifiés, l'industrie pharmaceutique, aïe, je vais me faire striker, hein. L'artificialisation du réel, un environnement artificiel si tu veux, l'influence des médias et même des technologies, la surveillance croissante, le système de contrôle quoi, la surcharge mentale, etc. Tout semble aller dans le sens d'une diminution du niveau énergétique global. Et oui, il y a des gens qui savent ça. Et ces gens-là, d'ailleurs, font partie de nos gouvernements et bien plus haut. Ce sont nos élites. Maintenant, toi aussi, t'es au courant. Tout dans ce système tire vers le bas. Et un humain affaibli doute, subit et surtout ne crée plus. Conséquence, perte d'équilibre, déconnexion du vivant, dérive collective. Et là, le message est très clair. Si ce mouvement continue, c'est le déséquilibre global. C'est l'effondrement de notre civilisation.
Alors, deux directions. Tu veux subir ce mouvement ou élever ton niveau de conscience? Face à ça, l'être humain doit se repositionner et rapidement. Être une créature spirituelle, consciente, que ça te choque ou pas. Se reconnecter à la nature, développer ses talents, chercher sa mission de vie, si tu veux. C'est une réorientation intérieure, pas extérieure. Une idée clé apparaît. Savoir avec certitude que l'évolution est possible. En élargissant le champ de prière, en augmentant la puissance individuelle, en renforçant l'impact sur le réel. Donc, finalement, ce que tu aimais influence les autres, les événements, ta réalité. La prière ou l'invocation devient alors une émission, une influence, une création. Ici, on n'est plus dans le développement personnel, ni même l'énergie individuelle. On est dans la co-création de réalité via la conscience. Alors, maintenant, à ce stade, tu comprends que ton champ influence les autres, ton état influence les événements et ta conscience influence la réalité. Donc, une chose devient claire. Tu n'es plus simplement spectateur, tu es un acteur du réel. Et du coup, la suite logique, apprendre à stabiliser définitivement cet état. L'école divine représente le sommet de l'initiation véritable. Cette tradition est éternelle, immuable, hors du temps et de l'espace. Elle ne se situe pas dans le monde visible. Elle est liée à Melchisédek, le gardien de la tradition cosmique. Si tu veux, le premier chapitre de l'Apocalypse rapporte la rencontre du Maître Saint Jean avec le royaume de Melchisédek, avec la structure de lumière de Shambhala. De ce fait, l'école de Saint-Jean est présentée comme la seule porte initiatique complète, porteuse de la triple révélation, l'esprit, le monde divin, l'âme, le spirituel, et le corps, le sensible. En clair, elle est porteuse de l'enseignement du Christ, de la tradition solaire. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1.1. Le soleil est la meilleure représentation de Dieu sur la terre, car il est source de lumière, chaleur, vie. Et la lumière de Shambhala, c'est le soleil spirituel qui éclaire toutes les consciences. Cette culture favorise l'être avant l'avoir. Saint Jean a dit « Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique l'a fait connaître ». Voyons voir maintenant le symbole du soleil. Vois-tu le cercle avec le point central? C'est le symbole du soleil. Donc le cercle, c'est la périphérie, la matière, c'est la diversité. Le point au centre, c'est l'unité, l'esprit ou Dieu. Mais en réalité, dans le symbole du soleil, le point central est un sommet à atteindre. Donc cela forme un cône. Et ce cône, nous pouvons voir une spirale ascendante avec de bas en haut, soleil rouge, soleil orange, soleil jaune. Ça te fait penser à quoi? Eh oui, au chakra. Voilà. L'homme doit vraiment passer par une école initiatique réelle, entrer dans le temple intérieur, établir une alliance consciente avec le divin, car l'objectif est de devenir un je suis Christ vivant. Jean 1.1. Au commencement était le Verbe. Il y a trois étapes de réalisation. La première, l'homme comprend le je suis. C'est ce que nous faisons là. Deuxièmement, il le sent. Et troisièmement, il le vit. C'est-à-dire qu'il est le je suis. Le véritable initié développe ses qualités intérieures. Il devient capable de donner la vie, transmettre la chaleur et diffuser la lumière par son rayonnement. Le but étant de devenir un soleil vivant. Jésus nous a dit, la lettre tue, c'est seulement l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Bon, là c'est clair. L'être humain possède deux natures. L'individualité divine, c'est sa nature supérieure éternelle. C'est l'image du divin, l'image de Dieu. Et la personnalité qui vient de la terre, sa nature inférieure, temporaire, façonnée par la matière, faite
à la ressemblance de l'image de Dieu. L'objectif ici est de trouver l'équilibre entre ces deux. Alors comment? Eh bien, la personnalité doit être purifiée par l'eau et illuminée par le feu de l'individualité. C'est pour ça que Jésus a dit, pour pénétrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et de feu. L'eau, c'est la personnalité. Le feu, c'est l'individualité. En unissant en toi tes deux natures, tu deviens fils de Dieu. Saint Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il grandisse et que moi je décroisse. En gros, là, il te dit de faire grandir ta connexion avec ton âme et de diminuer ton ego. Il dit aussi, un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Ton âme est reliée à l'esprit. Et le but de l'initiation est d'éveiller progressivement la conscience sur l'échelle de Jacob afin d'atteindre la réalisation suprême. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu, c'est avant tout un état de conscience, un état d'être. Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Dans la culture solaire, il n'y a plus besoin de temple extérieur, ni d'église, ni de mosquée, etc. Car chacun est devenu religion, c'est-à-dire reliant les régions de l'esprit et de la matière, de l'individualité et de la personnalité. Et là, l'humain lui-même devient le temple. L'échelle de Jacob relie le ciel et la terre. Elle permet la montée de la conscience et la descente de l'énergie divine. Lorsque Jacob a vu dans un songe une échelle qui unissait le ciel et la terre, et sur laquelle des anges montaient et descendaient, il a vu les secrets de l'âme. L'âme est un intermédiaire, un lien entre le monde de l'esprit pur et le monde physique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. L'échelle de Jacob possède 7 degrés qui sont les 7 marches de l'initiation christique. Ce sont les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 couleurs du prisme, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui forment le voile d'Isis ou la hiérarchie du Christ. Ce sont les 7 centres énergétiques, les 7 roses qui correspondent à ces 7 corps subtils, à 7 niveaux de vibration qui unissent la matière à l'esprit. Ces 7 roses sont placées le long de la colonne vertébrale. Voyons voir ces 7 degrés précisément. Dans le premier degré, c'est celui de l'homme brut, semi-conscient, à moitié endormi, qui vit d'une façon semi-animale, et dans le but de la vie est d'éprouver des sensations violentes, d'assouvir tous ses instincts dans une passion aveugle, et sans aucun amour autre que l'amour de lui-même, l'amour de soi. Dans le deuxième degré, la vie consciente se manifeste dans le corps astral et l'être humain peut alors éprouver des sentiments d'amour personnel. Il est ce que l'on peut appeler un homme commun. Il cherche à s'unir à un partenaire pour lequel il éprouve des sentiments. Dans le troisième degré, l'être s'ouvre à la pensée et devient un intellectuel qui peut créer au moyen de sa pensée. Il expérimente également la soi-conscience. Dans le quatrième degré, l'être humain pénètre dans le rayonnement de l'individualité. Il s'ouvre à la vibration du plan causal et devient un homme de génie. Il pénètre dans le monde divin de l'inspiration et de l'intuition. Dans le cinquième degré, l'être humain expérimente la force de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, divin, grandiose, gratuit. Dans le sixième degré, la vie consciente du disciple s'identifie avec ce qu'elle est de toute éternité, en dehors du temps et de l'espace, à l'être suprême, à Dieu, au je suis. À ce degré, le disciple contient le tout. Il est dans le tout, en tout et partout. Il est la conscience d'être la vie absolue, et avec cette vie, il peut être tout ce qu'il veut être. Dans le septième, il unit en lui l'esprit et la matière. Il est un fils de l'un. Il harmonise dans sa vie consciente unique tous les degrés vibratoires de la création. Alors, un initié est celui qui est capable de s'élever sur les plans supérieurs de l'individualité pour recevoir l'énergie créatrice du monde de l'esprit et pour la retransmettre, la donner en bas dans le monde de la personnalité. Plus l'être s'élève sur l'échelle de la vibration christique et plus il peut donner, créer. Ici, l'homme travaille sur plusieurs plans. Il travaille sur le monde éthérique,
Il fait attention à la nutrition, à sa respiration, à ses gestes, qu'ils soient harmonieux. Il travaille aussi sur le corps astral, c'est-à-dire ses sentiments. Il ressent la joie intérieure. Il s'éveille à la conscience au niveau mental. Pour cela, il faut étudier le mystère de la vie. La concentration sur un sujet pour le comprendre clairement et l'approfondir est essentielle. Pour avoir un raisonnement logique et sensé, il doit surveiller ses pensées, en être conscient en permanence. C'est tout un travail. Il développe aussi le plan causal par la méditation pour communier avec l'intelligence cosmique. Il reçoit des révélations intérieures, des inspirations. Il est au contact de la clairvoyance véritable. Il a sa conscience toujours en éveil. Il va développer aussi le plan bouddhique par la contemplation intérieure, la prière. Quand tu atteins le corps atmique, c'est la liberté absolue, la vérité, la maîtrise. Mon Père céleste et moi nous sommes un. Mon Père céleste travaille et moi aussi je travaille avec lui. Dans le plan atmique, l'homme est un avec le tout et il pratique consciemment la réalisation du plan de Dieu dans ce monde. L'homme est alors un soleil vivant. Il témoigne sur la terre de la vérité du ciel en toute clarté et il élève la terre au ciel. Les 3 clés de maîtrise, c'est l'alignement de tes 3 centres. Pour incarner le solaire, tu dois maîtriser les 3 mondes suivants. 1. Le monde de la pensée, c'est la sagesse cosmique. 2. Le monde du sentiment, de par l'amour universel. Et 3. Ta volonté, dans cet alignement au plan divin. Sans cet alignement, pas de culture solaire. En clair, tu dois volontairement véhiculer des pensées lumineuses, des sentiments d'amour divin et des actes justes dans la vie quotidienne, et cela d'une manière consciente. L'homme est souvent comparé à l'arbre de vie. Il a des racines, son corps physique, un tronc, sa vie intérieure, et peut porter des fruits. Ce sont ses capacités spirituelles. Il est lui-même un arbre vivant dans l'océan cosmique. C'est l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire la science des polarités plus-moins masculine-féminine. Cette science est gardée par Melchisédek. On y voit un double mouvement dans cet arbre de vie. Une involution par la descente et la remontée, c'est l'évolution. Ne nous a-t-on pas dit « Vous serez comme des dieux » connaissant le bien et le mal. C'est clairement la descente de l'esprit vers la matière et la remontée de la conscience vers le divin. Il y a une transmission d'une connaissance sacrée, universelle en tout temps. Le Christ a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il révèle un des secrets de l'école initiatique. La terre des vivants, la terre sainte, est ici, mais sur le plan subtil. Dans un psaume de David, il nous dit « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants ». La véritable école initiatique se situe dans le corps éthérique solaire de la planète, dans la terre des vivants. Et Saint Jean, lui, a dit que celui qui a des oreilles entende les paroles de l'Esprit. La terre des vivants n'est pas de ce monde, mais elle s'y manifeste à travers tous ceux dont la conscience est ouverte à sa réalité. Comme tu le sais, ce plan n'est pas physique, il est éthérique, lumineux, accessible par la conscience. C'est là que se situe la véritable école du Christ, là où tout est vie et vérité. Ne nous a-t-il pas dit « Les serpents et les renards ont leur tanière », mais dans ce monde-ci, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour se reposer. Donc, à savoir qu'aucune structure terrestre, même en termes d'école spirituelle, ne contient pleinement la vérité initiatique du royaume de Dieu dans sa pureté absolue. Quand Jésus était devant Pilate, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Qu'est-ce que la conscience ? La conscience est la manifestation du Verbe créateur dans l'homme. La conscience du je suis donne le pouvoir créateur, la liberté par la maîtrise de ces deux natures complémentaires, la personnalité et l'individualité. Sans ça, c'est la chute dans le monde de l'illusion, c'est la perte de lucidité, c'est la perte de ton pouvoir créateur. Tu redeviens la marionnette de la lumière extérieure. Donc, plus tu t'élèves sur l'échelle vibratoire, et plus ton pouvoir créateur devient puissant et libre.
Tout converge donc vers une idée. Purifie ta personnalité, éveille ton individualité, incarne le je suis jusqu'à devenir un être conscient, libre et créateur. Tu dois illuminer tes pensées par la sagesse cosmique, chauffer tes sentiments par l'amour universel et animer ta volonté en suivant le plan divin qui t'est donné. Le premier est l'esclavage spirituel. Cet esclavage spirituel lie l'être à un Dieu extérieur, à un maître spirituel extérieur à toi, à une école spirituelle extérieure. Le deuxième est l'esclavage mental, résulte de la suggestion hypnotique donc que peut avoir un être sur un autre, comme par exemple le médecin sur son patient. Aussi, par exemple, un parti politique sur ses membres. Le troisième est l'esclavage astral, qui lie l'être à son karma par les chaînes de sympathie ou d'antipathie, par la force de l'habitude et par la loi de cause à effet qui enchaîne l'être à toutes les pensées, les sentiments, les désirs qu'il a créés dans l'océan cosmique. Le quatrième est l'esclavage éthérique, qui oblige l'être, de par son incarnation dans un corps physique, à chercher la nourriture, à dormir, etc., et fait peser sur lui tous les charmes de tourbillon de la vie extérieure. Le problème de notre civilisation actuelle, c'est qu'elle a perdu le lien avec la source. Nous sommes dans une manipulation et un conditionnement. Aujourd'hui, les nations manipulent l'humanité, conditionnent les consciences pour faire des hommes des automates dépourvus de toute vie intérieure. Dans l'Apocalypse, il est dit « La terre est devenue l'habitation des démons ». Une civilisation coupée du divin, c'est une civilisation plongée dans le chaos. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Concrètement, cela signifie qu'il faut absolument se désidentifier intérieurement. Sortir du conditionnement, de l'esclavage, de la passivité ou l'inactivité entretenue. Retrouver son centre. En gros, tu dois apprendre à puiser par toi-même l'eau de la vie à la source divine de ton être éternel. Jésus nous a dit « Nul ne va au Père sans passer par moi ». Donc, qu'est-ce que la culture solaire? Par définition, c'est la transformation totale de la civilisation basée sur des notions telles que la vérité, la sagesse, l'unité. Les anciens kabbalistes ont dressé une carte précise de cet océan cosmique à l'intérieur duquel la Terre se déplace, c'est le zodiaque. Grâce au zodiaque, ils ont pu de tout temps dresser la carte du ciel, de la Terre, et prévoir les différents cycles qu'elle allait traverser dans son voyage. Et donc, les ondes qu'elle serait amenée à recevoir plus intensément à chaque époque. La sphère du zodiaque symbolise les différentes résonances qui animent l'océan cosmique, dans lequel le système solaire tout entier est plongé. La Terre se déplace à l'intérieur de ce zodiaque, suivant un parcours précis. Les astrologues ont calculé que la période nécessaire à la Terre pour faire le tour complet des 12 signes du zodiaque correspond à environ 26 000 ans. Ces 26 000 ans terrestres forment une année cosmique. En divisant ce nombre par 12, donc, tu obtiens le nombre d'années d'un mois cosmique. Une ère qui est égale à 2160 ans terrestres, qui représente la période nécessaire à la Terre pour parcourir un signe du zodiaque et donc passer d'une influence à une autre. Les vibrations du cosmos se déversent alors sur la Terre à partir d'un nouveau signe zodiacal, et cela a une influence considérable sur la planète tout entière. Tout subit une modification. La culture, les idéaux, les sciences, les arts, les religions, etc. Nous sommes justement, à notre époque, en train de changer de constellation du zodiaque, et le nouveau rayonnement de vie qui inonde la Terre va produire un nouveau type d'homme, un nouveau comportement, une nouvelle civilisation. Ce mouvement astral cyclique se retrouve dans l'histoire des différentes civilisations qui ont vu leur naissance, leur gloire et leur disparition. On le voit sur le schéma du serpent, là, tu vois.
Lorsque l'Atlantide a été détruite, les initiés se sont retirés dans les montagnes de l'Himalaya pour préparer un nouveau cycle d'évolution. Depuis la venue de l'Esprit du Christ dans le Maître Jésus, la terre elle-même a reçu la promesse qu'elle allait devenir un soleil vivant. Les Atlantes initiés ont installé un centre initiatique, une civilisation solaire dans la région de l'Himalaya. Ce centre est connu de nos jours sous le nom de Shambhala. De ce centre est partie la première civilisation après le déluge, la civilisation de l'Inde antique, qui réalisa le royaume de Dieu sur terre, l'âge d'or parmi les humains, la synarchie, ou en tout cas une forme de synarchie. La civilisation de l'Inde de notre époque est un reste de cette fabuleuse civilisation. La deuxième civilisation est celle de la Perse. La troisième, l'Égypte. Dans la civilisation égyptienne, l'humanité achève sa chute, sa descente dans la matière allant jusqu'à désirer l'immortalité du corps physique, d'où la momification des corps, la construction des temples grandioses qui lancent un défi au temps et à sa décomposition matérielle. Cette civilisation incarne très puissamment les forces de l'involution. La quatrième civilisation, la gréco-latine, est neutre. L'esprit, la matière donneront la beauté, les arts, les grands philosophes. Ensuite apparaît le droit romain. La personnalité va prendre le dessus sur l'esprit divin. Les dieux vont quitter les temples pour descendre dans l'arène, mon ami. César devient alors un dieu incarné. Et ça, c'est pourri de l'intérieur. Le Maître Jésus vient incarner l'esprit solaire du Christos. L'esprit du Christ a attendu que l'humanité touche le fond de l'involution pour apporter une nouvelle impulsion vers le mouvement d'évolution. Commence alors la cinquième civilisation. Cette civilisation est la nôtre. Cette civilisation occidentale touche à sa fin. Elle est le résultat, l'aboutissement de l'impulsion donnée par la civilisation égyptienne. La sixième civilisation réalisera cette culture solaire. Nous sommes à la fin du 5e mois cosmique de la 5e civilisation et nous allons bientôt pénétrer dans l'axe Verseau-Lion. C'est pour ça qu'on parle de l'ère du Verseau, du nouvel âge, de l'âge d'or. Le Verseau verse l'eau de la vie divine du soleil et il veut apporter une connaissance vivante. Les ondes qu'il déverse sur Terre ont leur source dans la constellation du Lion, la maison du soleil. La sixième race qui passera par le soleil pour s'incarner sur Terre réalisera la culture solaire. L'impulsion donnée par le soleil à travers Jésus va donner une réalité pour tous les humains. Chacun va prendre progressivement conscience de cette impulsion qui existe en lui en toute liberté et indépendamment de toute condition extérieure. L'initiation est un éveil de cette étincelle du soleil en l'homme et ce réveil va se faire automatiquement dans le rayonnement de l'ère du Verseau. C'est ainsi que chacun va prendre conscience du but de son existence, du sens de sa vie. La 7e civilisation est l'aboutissement de toute l'involution et de toute l'évolution. Alors pourquoi parlons-nous de la quête du Graal, la quête ultime? Parce que là, l'homme devient une coupe, car il est capable de recevoir l'esprit. On peut y voir aussi des correspondances avec les 7 coupes de l'Apocalypse. Écoute bien, Saint Jean nous a dit « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Alors, le Verbe, c'est l'individualité divine incarnée. Et qui a vu le Fils a vu le Père. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, tout converge vers ça. Purifier ta personnalité, éveiller ton individualité et unir matière et esprit. Et ce n'est pas une croyance et ce n'est pas une religion. C'est une architecture de transformation de l'être humain.
Le roi du monde n'est pas à comprendre comme une figure politique, mais comme un principe universel. Le roi du monde correspond à l'archétype du législateur primordial. Nommé Manu dans la tradition hindoue, se retrouve aussi sous différentes formes dans les civilisations anciennes, Ménès en Égypte, Minos en Grèce. Ce principe représente l'intelligence cosmique, celle qui reflète la lumière spirituelle pure et établit l'ordre du monde à travers la loi ou dharma. Il incarne également l'homme dans sa dimension la plus élevée, l'être pensant relié au principe divin. Ce centre n'est pas abstrait, il peut se manifester sur Terre à travers un centre spirituel bien réel, chargé de conserver la tradition primordiale qui nous appartient tous. Dans cette perspective, l'Agartha est présentée comme ce centre caché, dépositaire d'un héritage ancien lié à une dynastie solaire. Toutes les traditions convergent vers l'idée d'un centre immuable autour duquel s'organise la manifestation. Ce centre est symbolisé par le pôle, point fixe autour duquel tourne la roue du monde. C'est autour de lui que s'effectue la rotation du monde. Des symboles universels en témoignent. La roue chez les Celtes, Chaldéens, Hindous, la rose en Occident, le lotus en Orient, ou encore la svastika dans son sens originel, comme signe de rotation autour d'un axe immobile, immuable. C'est le signe du pôle. Le roi du monde est ainsi la force ordonnatrice qui maintient l'équilibre du monde, associé aux notions de justice et de paix. Le roi du monde peut être compris comme le maître des trois niveaux d'existence, comme le maître des trois mondes. L'esprit, c'est le ciel, le principe non manifesté. L'âme, l'atmosphère, le monde subtil et psychique. Et le corps, c'est la terre, le monde matériel. Cette structure tripartite est universelle et se retrouve dans de nombreuses traditions. Elle montre que la réalité est organisée en différents plans, tous reliés à un centre unique. On retrouve cette analogie dans les trois rois mages dans l'Évangile, un hommage rendu au Christ naissant dans les trois mondes par le représentant authentique de la tradition primordiale. Entre le principe divin et le monde manifesté, des intermédiaires assurent la transmission. La Shekinah représente la présence réelle du divin, à la fois intérieure et extérieure. Elle est associée à la paix, au cœur, au centre de l'être et au temple de l'esprit. Elle correspond à un état de retour à l'origine, évoqué comme le paradis terrestre ou la Jérusalem céleste. C'est le centre de ce monde, le tabernacle. Il s'agit du retour à l'état primordial. La Shekinah est la synthèse des séphirotes de l'arbre de vie. Elle incarne également l'équilibre entre deux forces fondamentales, la rigueur ou la justice, et la miséricorde ou la paix. Plus l'homme s'éloigne de la Shekinah, et plus il entre dans la rigueur et la justice des damnés. Plus l'homme s'en approche, et il se libère, il devient un élu. Quant à Métatron, le Shaddai, c'est le Tout-Puissant, le gardien, le Seigneur, l'envoyé, le médiateur, le prince du monde, l'ange de la face. C'est le chef de la hiérarchie initiatique. Le pôle terrestre, c'est aussi le pôle céleste. Ces deux pôles étant directement en relation de par l'axe du monde. C'est le chef des milices célestes, et il a le pouvoir royal et sacerdotal. C'est le Christ, le juge des vivants et des morts, pour sa face lumineuse. Il est Samaël pour sa face obscure. Et la confusion entre l'aspect lumineux et ténébreux constitue, à proprement parler, le satanisme. Les centres spirituels ne sont pas choisis au hasard. Ils correspondent justement à une géographie sacrée, où certains lieux possèdent des caractéristiques topographiques particulières, permettant l'action d'influences spirituelles. Et saint Yves d'Alvèdre nous dit, donc là je vais lire, attends je mets mes lunettes, écoute bien, le cercle le plus élevé et le plus rapproché du centre mystérieux se compose de 12 membres
qui représentent l'initiation suprême et correspondent, entre autres, à la zone zodiacale. Et on retrouve cette idée donc dans ce qui va suivre. Les 12 chevaliers de la table ronde, les 12 dieux de l'Olympe chez les Grecs, les 12 tribus d'Israël de Jacob, le soleil et ses 12 rayons, c'est le Christ et ses 12 apôtres, les 12 constellations. Ces structures traduisent une organisation cosmique liée au cycle zodiacal. Elles suivent les lois précises et sont reliées au centre. Ainsi, les traditions du monde ne sont pas indépendantes, mais sont des émanations, des adaptations locales de la grande tradition primordiale, unique, transmise depuis un centre originel. Et là, nous sommes dans la réelle quête du Graal. Le Graal n'est pas qu'un objet historique, il symbolise cette tradition primordiale conservée. Il est associé à la coupe contenant le principe vital, ou le sang, parfois relié à une pierre ou à une émeraude céleste. La perle frontale, le troisième œil, c'est l'état primordial, dont le premier stade de la véritable initiation étant la conquête effective des états supra-humains. La quête du Graal représente une recherche d'immortalité spirituelle et de retour à l'état primordial. Elle implique une transformation intérieure progressive, comparable à un éveil. C'est la restauration de la vision originelle. Cette idée se retrouve dans des symboles comme la Kundalini, qui signifie enroulé en forme d'anneau ou de spirale. C'est un serpent enroulé sur lui-même. C'est une énergie latente qui s'éveille, s'élève par des pratiques, se déploie à travers les roues ou lotus, les chakras pour atteindre le troisième œil. Là, on est encore dans l'état humain. Ensuite, pour atteindre la couronne ou le rayon solaire. Là, on entre dans l'état supérieur de l'être. La pierre philosophale, associée à l'élixir de vie, est la vraie médecine. C'est le breuvage d'immortalité. Ou encore appelé vitriol, qui nous invite à une exploration intérieure pour découvrir la pierre cachée. Sa formule, visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Sa traduction, visite l'intérieur de la terre et tu trouveras la pierre cachée. Son sens réel, l'intérieur de la terre, c'est l'intérieur de toi. Et la pierre, c'est le centre, c'est l'essence. En clair, cette possession du Graal représente la conservation intégrale de la tradition primordiale dans un tel centre spirituel. C'est le retour à l'état primordial. Selon Ossendowski, l'Agartha serait devenu souterrain il y a plus de 6000 ans, c'est-à-dire au début du Kali Yuga. Le monde évolue donc selon des cycles, appelés yuga dans la tradition hindoue. Ce sont 4 cycles, 4 âges, faisant eux-mêmes partie d'un grand cycle qu'on appelle le Manvantara. D'ailleurs, c'est Melchisédek qui demeure pendant tout ce cycle. Pour les 4 cycles, alors, nous avons le Satya Yuga, l'âge d'or. Ensuite, le Treta Yuga, l'âge d'argent. Et puis, le Dwapara Yuga, l'âge d'airain. Et enfin, le Kali Yuga, l'âge de fer. C'est notre période actuelle. Chaque cycle correspond à une perte progressive de connexion au principe. Le monde devient alors plus matériel, plus confus et s'éloigne de son origine. Plus on descend et plus on s'éloigne du centre. Dans cette phase actuelle, la tradition semble perdue, mais elle est en réalité cachée. Certains en conservent encore l'accès et il reste possible de la retrouver. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et il vous sera ouvert. À mesure qu'on avance dans le Kali Yuga, l'union avec ce centre de plus en plus fermé et caché devient plus difficile. Et pourtant, quand on finira cette période, la tradition devra être manifestée de nouveau dans son intégralité. Cela implique pour l'humanité terrestre le retour à l'état primordial. Pas primitif, c'est la manifestation de la Jérusalem céleste qui est par rapport au cycle qui finit. La même chose que le paradis terrestre par rapport au cycle qui commence. Les récits du déluge biblique présents dans différentes cultures renvoient à un événement primordial unique, possiblement
liées à la disparition d'un monde ancien comme l'Atlantide. Et cela s'applique à toutes les traditions diluviennes qu'on retrouve chez un grand nombre de peuples concernant des cycles encore plus particuliers, comme par exemple chez les Grecs avec les déluges de Deucalion et Ogygès. Alors l'arche symbolise ce qui traverse le chaos, tandis que l'arc-en-ciel est le pont céleste, représente le rétablissement de l'ordre et l'alliance avec le divin. Chez les Hébreux, c'est le gage d'alliance de Dieu avec son peuple. En Chine, c'est le signe de l'union du ciel et de la terre. En Grèce, c'est l'iris, la messagère des dieux. Chez les Scandinaves, les Perses, les Arabes et l'Afrique centrale, certains peuples aussi d'Amérique du Nord, c'est le pont qui relie le monde sensible au suprasensible. Chez les Latins, Janus, c'est l'union des deux pouvoirs, sacerdotal et royal. Leur complémentarité forme une structure circulaire que l'on nomme l'œuf du monde, représentant la totalité de la manifestation. L'arche étant tournée vers le bas, pendant le cataclysme, elle flotte sur l'océan des eaux inférieures, là où est la matière. Quant à l'arc-en-ciel, il est là au moment qui marque le rétablissement de l'ordre et la rénovation de toute chose, paraît dans la nuée, c'est-à-dire dans la région des eaux supérieures, du principe. Ces deux moitiés forment l'œuf du monde, le vaisseau. Au milieu, au centre, c'est le monde intermédiaire, c'est le paradis terrestre, c'est ici. À mesure que le cycle avance, l'accès au centre devient plus difficile. Mais à la fin du cycle, la tradition doit être restaurée dans son intégralité. Ce retour correspond à la restauration de l'état primordial, à la manifestation de la Jérusalem céleste, à la réunification du monde avec son principe. L'arbre de vie présent au centre du paradis terrestre symbolise cette connexion directe entre l'origine et l'accomplissement final. Donc, tout ce qu'on a vu là, tout l'ensemble, repose sur une idée simple mais puissante. C'est qu'il existe une tradition unique issue d'un centre primordial. Toutes les traditions du monde en sont des fragments adaptés. L'humanité actuelle s'en est éloignée mais peut y revenir. Et ce retour ne passe pas par une découverte extérieure, mais bien par une transformation intérieure. Joseph de Maistre nous a dit « Il faut nous tenir prêts pour un événement immense de l'ordre divin, vers lequel nous marchons à une vitesse accélérée qui doit frapper tous les observateurs. Des oracles redoutables annoncent déjà que les temps sont arrivés. » Alors, au fond, Agartha n'est pas vraiment un endroit, mais plutôt un centre. Un centre qui ne se révèle pas forcément à ceux qui cherchent à voir, mais à ceux qui commencent à comprendre. À travers les traditions, les symboles, les enseignements, une même direction apparaît. Non pas vers un monde caché, mais vers une réalité plus profonde. Et peut-être que le véritable passage n'est pas forcément de trouver Agartha, mais de redevenir capable d'y accéder.